L'une des choses qui me frappe toujours, c'est lorsque je me retrouve par exemple avec des amis ou des personnes que je ne connais pas et que je me présente et que je dis que je suis aussi entrepreneur en parallèle de ce que je fais au quotidien. Et généralement, ce qui se dégage des personnes, c'est waouh, c'est super, voilà comment tu fais et tout pour gérer tout ça. C'est vraiment, c'est super et je ressens ça. Et parfois, je me dis, le fait d'être enthousiaste comme ça, c'est parce que les personnes n'ont pas compris ce que un entrepreneur peut vivre au quotidien, les challenges, les choses qu'il doit relever. Au quotidien, tu vas être confronté à gérer une équipe, à manager les personnes, à négocier, etc. Tu vas même être incompris dans ta famille, dans ton foyer, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre avec des pincettes. Donc beaucoup de personnes pensent que être entrepreneur c'est quelque chose qui est inné, ou alors que tu nais avec cette compétence déjà écrite sur ton front que tel sera entrepreneur. Non, pareil, mon cas, jusqu'à encore il y a 2 ans, je ne m'intéressais même pas à l'entrepreneuriat, donc il a fallu un déclic, il a fallu que je fasse un choix pour que me dire c'est aussi une autre voie que je peux explorer, et donc j'ai fait le choix et aujourd'hui vous voyez ce que ça donne. Mais le point ici c'est de dire en fait, lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut aller avec le mindset de quelqu'un qui veut réellement apprendre des choses, parce que si tu vas juste pour gagner de l'argent, si tu vas juste parce que tu veux gagner de l'argent comme tout le monde fait parce que c'est devenu une tendance aujourd'hui, tu risques de très mal tomber et de te retrouver dans une position assez inconfortable. Saviez-vous que les poissons surgelés sont cancérigènes? Vous ne le saviez pas? Mais si! Voici pourquoi nous vous recommandons nos poissons Silure. Ils sont 100% bio et élevés sous le contrôle de nos ingénieurs agronomes soucieux de votre état de santé. Bien plus qu'un poisson, le Silure est un réservoir de protéines. Il est riche en vitamine B, élément essentiel pour la formule des globules rouges, et participe hautement à la prévention des maladies cardiovasculaires. Quoi de mieux pour votre santé? En plus, il n'est pas cher. Vous pouvez l'avoir au tarif promotionnel à partir du 7 août 2022 sur notre site situé à Bibé au Cameroun. Waouh! N'est-ce pas génial? Ne perdez plus de temps et passez déjà la précommande. Contact +237 79 38 60 08 +33 677 671 595. Africa Food Industry, une équipe au rythme de la nature pour vous servir. Bienvenue sur ma chaîne, moi je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. Au quotidien, moi j'entreprends dans le digital avec nos boutiques sur Amazon, sur eBay, on fait de la formation. D'ailleurs, je vais te parler dans cette vidéo-ci de 6 business avec un bonus en dernier que tu peux lancer en étant chez toi. Mais le but pour toi en lançant ces business, c'est réellement de te mettre dans le mindset de quelqu'un qui veut apprendre une compétence, parce que être entrepreneur c'est tout d'abord apprendre. Ensuite, donc moi j'investis aussi au pays avec notre entreprise Africa Food Industries. Nous faisons de la pisciculture avec nos différentes fermes que vous avez vu déjà, l'une à Bibé. Dans ce cadre-là déjà, il faut savoir que au mois d'août, nous allons produire notre première grosse production de poissons. On parle ici d'à peu près 5 tonnes de poissons à sortir. Et lorsque je parlais des techniques de vente, l'une des choses qu'on est en train de travailler activement, c'est d'organiser une méga foire, une géante foire à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6. Le but pour nous étant de faire connaître nos produits, bien sûr, de vendre du poisson frais ou cuisiné, mais aussi et surtout de pouvoir permettre à d'autres entrepreneurs de venir à cette foire-là exposer leurs produits. Bien sûr, il y aura un droit d'entrée. Donc, si tu es un entrepreneur et que tu souhaites exposer tes produits pendant cette foire, ça va être une foire on va dire l'exposition des produits bio d'entrepreneurs trio sur le volet. Tu peux nous écrire à contact@africafoodindustries.com en disant par exemple souhaite exposer ses produits à la foire. Donc c'est une foire qui aura lieu sur une semaine, du 8 au 14 août, une semaine. On aura du trafic. On est en train de travailler sur des visuels, sur des vidéos. Vous allez en voir quelques-unes à la fin, nos spots publicitaires, etc. Ça fait partie de la valeur perçue de l'entreprise. Et il faut savoir que cette foire-là est parrainée par le maire de la commune en question, Monsieur Jacques Yoki Onana. Ça, c'est pour ça. Donc,
on vous y attend très nombreux à cet événement-là. Si vous êtes dans les alentours de Yaoundé, n'hésitez pas de converger vers cet événement-là. C'est gratuit, l'entrée est gratuite pour tout le monde. Le but pour vous, c'est de venir acheter du poisson, de voir ce qu'on fait. Vous allez rencontrer les équipes d'Africa Food Industries qui sont actuellement au pays et qui travaillent activement sur le projet. Donc ça c'est fait, on vous attend nombreux et n'hésitez pas à parler de cet événement là autour de vous aussi. Dans cette vidéo ci, je vais te parler comme ça de 6 business avec un bonus que tu peux lancer en étant chez toi. Parce que l'une des choses qui revient souvent, c'est Aniel, quel type de business je peux lancer? Comment est-ce que je peux me lancer en entrepreneuriat? Il y a tellement de business que tu peux lancer. Mais ici, j'en ai recensé 6 que moi je fais. Déjà, j'en fais 6 de ces business-là. D'autres business que tu peux aussi t'inspirer de ce que font les autres autour de toi. Le but ici pour toi étant d'apprendre cette compétence d'entrepreneur. Pendant ton chemin, ton cheminement, tu vas apprendre à vendre, tu vas apprendre à parler aux personnes, tu vas apprendre à comprendre l'autre, tu vas apprendre tellement de compétences qui te seront utiles demain après-demain si tu souhaites donc voilà passer au niveau supérieur, lancer une levée de fonds comme ce qu'on est en train de faire ou faire d'autres choses un peu plus voilà, qui ont un peu plus d'envergure. Mais le point ici pour moi, c'est de dire lorsque tu te lances dans le business, c'est d'abord d'apprendre. En tout cas moi, c'est comme ça que je fonctionne. Premier business que tu peux lancer en étant chez toi, c'est d'abord le business de des produits naturels, des produits de beauté. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on est de plus en plus enclin à consommer des produits de beauté, non seulement pour le corps, pour les cheveux. Et à cet effet-là, je vais te parler ici des produits d'une jeune entrepreneur avec qui je travaille déjà au quotidien dans l'entreprise Africa Food Industries, qui est l'une de nos actionnaires. Mais en parallèle de ça, elle fait des produits de beauté, des produits pour le corps. Je vais te montrer quelques de ces produits ici parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Elle m'a envoyé ces produits, je les ai testés et moi j'adore les produits naturels, des produits voilà, qui te permettent de vraiment utiliser ces produits-là de façon convenable. Donc ici, on parle donc de produits à base de karité. C'est une entrepreneur, je te montre ces produits-là. Donc voici un de ces produits. Donc ici, on est sur une crème de karité en fait. Donc là, c'est pour les cheveux. Une crème de karité donc qui est dans un packaging comme ça assez intéressant. Et donc moi, il m'a envoyé ces produits là me disant bon Aniel, voici les produits que je fais, je les fabrique moi-même. Donc ça s'appelle chantilly de karité au gel d'aloe vera. Donc ceci c'est pour les cheveux. Donc moi j'ai une fille et elle a les cheveux frisés et généralement c'est compliqué pour voilà, pour entretenir ses cheveux. Je suis toujours à la recherche de produits naturels pour ça et même pour les miens. Donc là j'ai commencé à utiliser ça depuis une semaine et c'est vraiment magnifique quoi. Donc le packaging est dans une boîte comme ça avec ici la description des différents ingrédients qui rentrent dans la composition du produit et donc ça, cette texture là, et c'est réellement intéressant. Donc ces produits là, elle les fait venir de la Côte d'Ivoire. J'ai discuté avec elle, j'ai testé les produits, c'est magnifique. Donc voici un des business que tu peux lancer comme ma collègue entrepreneur là, elle fait venir en fait du beurre de karité de la Côte d'Ivoire, elle le travaille elle-même, elle rajoute de l'aloe vera, voilà, du beurre, du cacao, d'huile de palmiste, etc. De faire une composition comme ça qui fait en sorte que derrière tu as un mélange assez intéressant. Donc on a aussi la même chose pour le corps. Pour le corps aussi, lorsque vous avez la peau sèche comme moi, pour les enfants, pour les adultes, le beurre de karité c'est réellement le must à avoir. Donc tous ceux qui ont les contacts par exemple en Côte d'Ivoire, en Afrique, tout ça, vous pouvez utiliser ces contacts là, ces mamans ou ces coopératives qui font du beurre de karité, l'envoyer chez vous si vous êtes en Occident, le retravailler encore et le mettre dans du packaging assez intéressant. Donc voilà déjà un premier business que vous pouvez faire en étant chez vous et donc ma collègue là fait pareil. Dans le même sens, on va parler ici du business aussi d'épices.
La dernière fois, vous avez vu, j'ai fait une vidéo avec Achille, un entrepreneur qui est lui du côté des États-Unis, qui est en train de révolutionner le game car il veut remplacer tout ce qui est cube magie sur le marché et ça marche. Dans ce même esprit là, ma collègue, vous avez vu aussi, fait aussi pareil, elle fait aussi des épices là, donc c'est un mélange d'épices pour poisson, pour bouillon, etc. Donc voilà, ce sont des produits qu'elle m'a envoyé que moi je teste aussi et donc je vous en parle ici pour vous dire c'est possible. Vous achetez des épices que vous connaissez, voilà, du 4 épices, du côté, bon, je connais pas tous les noms des épices, mais vous achetez comme ça des épices, que ce soit au pays, dans les pays où vous êtes, vous les amenez ici, vous faites des mélanges assez intéressants et vous les mettez dans des packaging super. Et comme ça, pour aussi les commercialiser auprès de vos amis, auprès, voilà, auprès des boutiques afro, puisque voilà, nous en tant qu'Africains, il y a toujours une boutique afro pas loin de la ville où on est. Donc ça, c'est un premier business que vous pouvez faire. L'autre business dans lequel je me suis lancée tout à fait par hasard, c'est parce que une fois je portais un vêtement africain. Quand moi je rentre au pays, j'aime bien ramener des vêtements africains. Et dans ce cadre-là, j'ai ramené un vêtement africain. En allant un jour à la poste, il y a une dame qui me voit et qui est tellement impressionnée par ce vêtement qu'elle me dit j'ai besoin de ce vêtement à tout prix, à tout prix. Je lui dis ok, pas de souci. Elle était même prête à m'enlever le vêtement que j'avais sur le corps. J'ai dit ok, pas de souci, quand je repars au pays, je vous ramène un vêtement. Ou alors, voilà, je vous fais coudre et tout par une de mes sœurs qui est couturière, que vous avez déjà vu sur la chaîne, Flora ici. Et donc, en rentrant au pays de la dernière fois, je lui ai ramené un vêtement. Voilà, donc ça ressemble à ceci. Donc, si vous avez la possibilité aussi de rentrer au pays et des vêtements comme ça, vous allez en trouver plein. Vous allez en trouver plein. J'ai des mamans qui font des coutures comme ça. Je vous montre un échantillon ici de ce type de vêtements que j'ai ramené. Et donc, c'est ce vêtement là que l'un des vêtements comme ça que la dame est tombée amoureuse de ça et que je vais lui revendre. Je vais tout simplement lui revendre ce vêtement au prix que je veux, puisqu'il y a le transport, tout ça. Mais c'est aussi un business que vous pouvez faire si vous avez la famille qui vit au pays, où vous trouvez un bon fournisseur. Vous pouvez ramener des pagnes. Ça, c'est des choses que les gens adorent ici l'été, coudre des petits habits, des petits accessoires comme ça en tissu pagne africain. Ça marche très très bien. Voici un business qui marche, que moi-même je suis en train de faire par hasard comme ça et qui peut vous rapporter assez gros. Maintenant, on va passer maintenant dans la deuxième section des business, c'est e-commerce. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent faire de l'e-commerce avec les tendances Amazon, eBay. Donc, je vais vous parler aussi de ça. Moi, actuellement, comme vous le savez, je vends sur Amazon, sur eBay. Et donc, sur Amazon, on vend en FBA. FBA, c'est quoi? C'est Fulfilled by Amazon. Si vous voulez vendre à Amazon FBA, il faut que vous devez être un professionnel, vous devez créer une marque. C'est toute une formation sur laquelle nous sommes en train de travailler avec ma collègue que vous avez vu la dernière fois, Tatiana Chinda. On y travaille sur la mise en place de cette formation-là. Mais c'est réellement aussi un levier qui va vous permettre non seulement d'apprendre à vendre en ligne, mais aussi d'apprendre des compétences de gestion, de management, de négociation avec les fournisseurs, etc. Donc de gestion de cash flow, parce que lorsqu'on vend sur Amazon, vous devez calculer vos coûts de vente, calculer votre coût de revient, et etc. pour être sûr que le produit que vous mettez en vente est un produit réellement lucratif. Ensuite, maintenant, vous pouvez vendre sur eBay comme moi. Moi, je vends sur eBay parce que j'avais des retours sur Amazon. Et au moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec tous ces retours-là? Et donc, comme ça, je les ai mis en vente sur eBay. eBay aussi, c'est une formation que je prépare actuellement. Pour vendre sur eBay, c'est intéressant d'être un professionnel aussi. Donc, voilà, c'est assez simple. C'est une formation qui va pas durer très longtemps parce que c'est très très simple de créer un compte, créer un listing sur eBay. Après, vous vendez. Et là, à la différence d'Amazon, vous devriez vous-même envoyer voilà, le colis à votre client. Et donc, si vous êtes un professionnel comme moi, ce que j'ai fait, j'ai créé un compte à la banque, à la poste plutôt, ou alors vous créez un compte avec voilà, un organisme en charge de délivrer des colis chez vous. La poste pour ceux qui sont en France
et en tant que professionnel, vous bénéficiez des tarifs intéressants. Moi, c'est ce que je fais, j'ai les commandes, j'ai la poste pas loin de chez moi. Et lorsque j'ai une commande et tout, une partie par là, moi, le but, c'est de pouvoir tester le business et je vais la poster directement ici. Et ça marche. Ça marche très bien. Donc, si vous voulez commander nos articles sur eBay, vous me laissez en commentaire, vous pouvez commander les caméras que vous avez vues la dernière fois, les caméras Wi-Fi, on les vend sur eBay aussi et d'autres choses. Donc, vous laissez aussi un message si vous souhaitez vous former sur eBay aussi, c'est possible. On prépare les formations, mais on peut déjà vous accompagner. Ça, c'est pour ce business-là. Troisième business maintenant que vous pouvez lancer en étant à la maison, c'est faire des formations. Formations, comme je le disais, des formations, c'est réellement sur votre compétence. Vous connaissez quelque chose, vous avez l'habitude de faire quelque chose qui vous ramène des sous. Et les gens sont enclins à payer pour cette compétence-là, comme sur comment vendre sur Amazon, comment faire de la pisciculture, comment vendre sur eBay, comment faire toutes ces choses que les personnes cherchent parce que vous êtes déjà un peu plus avancé, donc vous pouvez proposer des formations et les vendre. Mais il faut faire attention avec les formations parce que derrière, il y a une promesse. Beaucoup trop de personnes parfois proposent des formations et à la fin de la journée, les gens se trouvent désillusionnés parce que la formation n'est pas ce qui était vendu au départ. Donc lorsque vous faites une formation, il faut vraiment s'asseoir, apprendre à faire une formation. Moi actuellement, je suis en train de me former pour comment faire une formation de telle façon que ma formation soit réellement impactante et vienne résoudre un réel problème. Dans tout ça, il ne faut pas oublier aussi le service client. Passons maintenant au quatrième business que tu peux lancer si tu es chez toi à te dire tu ne sais pas quoi faire. Tu peux faire ce qu'on appelle du coaching, de l'accompagnement, des choses comme ça. Moi, je le fais actuellement aussi par hasard comme ça parce que des personnes m'ont approché en me demandant Aniel, est-ce que tu peux m'accompagner sur comment vendre sur Amazon? J'ai pris une formation lambda mais je n'arrive pas à me lancer. Et donc voilà, donc j'essaie de voir si dans mon emploi du temps, est-ce que j'ai du temps à consacrer à ça, 1 ou 2 heures par là, et je facture ça. Donc vous voyez, c'est les compétences que j'ai apprises, des formations que j'ai prises qui me ramènent maintenant du cash. Donc si tu as une compétence, quelque chose que tu sais faire, tu peux proposer du coaching. Ça ne te demande même pas un budget, c'est quasiment un budget de 0 € pour faire du coaching. Il suffit juste que tu communiques sur ta compétence. Donc dans tous ces business-là, il faut communiquer. Parlons maintenant du cinquième business que tu peux lancer si tu es chez toi. Tu peux faire des tests. Tu peux tester les produits d'autres entrepreneurs, d'autres vendeurs. La dernière fois, lors d'un live avec ma collègue Tatiana, elle vous parlait du fait qu'elle faisait des tests en fait pour des vendeurs sur Amazon. Donc vous savez que si vous vendez sur Amazon, une des choses les plus importantes, ce sont des reviews. Et même si vous ne vendez pas sur Amazon, vous avez besoin de tester vos produits avant de les lancer. Donc, pensez à tester les produits. Vous pouvez contacter des entrepreneurs comme ça pour leur demander l'autorisation de tester leurs produits. Vous faites des reviews, vous passez du temps, vous expliquez réellement quel est l'apport de ce produit-là. Et vous allez voir, les gens sont prêts à vous payer pour ça. C'est une compétence assez intéressante qui fait en sorte que les gens vont vous payer aussi pour ça. Donc revenons maintenant à l'autre business que vous pouvez lancer, c'est maintenant du consulting. Moi actuellement je fais du consulting, dans l'informatique je travaille toujours en consulting, mais ce qui est intéressant c'est que vous pouvez travailler en consulting en freelance. Donc vous avez des compétences dans je sais pas moi, la comptabilité, dans l'accompagnement des personnes, dans voilà, plein de choses en fait, des compétences réelles, et les personnes sont prêtes à vous payer ça, à vous payer pour cela dans par exemple la gestion de projets, des choses comme ça. Mais dans l'informatique, c'est réellement intéressant de faire du consulting. Moi, je travaille beaucoup en consulting, on va dire, des cabinets m'embauchent en fait en CDI, mais depuis peu maintenant, je travaille en freelance, c'est-à-dire je crée mon entreprise et je facture mes compétences aux entreprises aussi. Donc là, c'est réellement un business qui vous rapporte gros. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de ceci en détail. De consulting, pensez-y, formalisez, vous créez votre entreprise, auto-entreprise ou autre chose et faites du consulting.
Maintenant, dernier business dans lequel on va voir maintenant comment est-ce que vous pouvez vous lancer là-dedans, c'est réellement la mise en relation. La mise en relation, c'est un business assez intéressant parce que moi aussi, voilà, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus vu que je parle avec beaucoup de personnes et généralement je connais des personnes à gauche, à droite qui ont besoin d'un service ou d'un autre, et donc pratiquer la mise en relation est réellement quelque chose qui va vous rapporter gros. Donc moi actuellement je fais ça, ce qu'on appelle la mise en relation ou apporteur d'affaires. Vous connaissez un entrepreneur qui propose un service lambda et une autre personne qui a besoin de ce service. Toi tu es au milieu, tu fais la relation entre les deux. Et pendant cette transaction, si elle est concrète, tu prends 10%, tu prends 5%, peu importe, mais ça va te rapporter du gros cash. Mais ici, il faut savoir que pour faire ça, il faut déjà être soi-même crédible. Il faut être intransigeant sur le travail. Il faut asseoir sa notoriété, c'est-à-dire qu'il faut communiquer. Raison pour laquelle je dis souvent, il faut communiquer, communiquer et communiquer. Si tu es un entrepreneur, tu ne peux pas ne pas communiquer. Donc, tu vas communiquer sur tes services, tes produits, et de fil en aiguille comme ça, des personnes vont voir ce que tu fais, vont voir ta crédibilité et vont te contacter. Moi, je ne compte plus le nombre de personnes qui me contactent au quotidien pour telle ou telle chose. Et donc, parmi cela, bien sûr, il faut faire le tri, mais il y a réellement un gros potentiel dans la mise en relation, dans apporteur d'affaires. Ça, c'est le dernier bonus que je voulais te donner ici. Voici en fait comme ça, tu as 7 business que tu peux lancer en étant chez toi. Tu n'as plus d'excuses pour dire que ça ne marche pas, tu ne sais pas comment faire. Pour certains de ces business-là, tu peux lancer même avec 0 €. 0 €. L'accompagnement, le coaching, la mise en relation, tu n'as même pas besoin d'1 € pour faire ça. Il suffit juste d'avoir du relationnel. Raison pour laquelle je disais qu'il faut être dans des groupes d'entrepreneurs, des groupes de formation réellement super important parce que tu vas faire du networking. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Si elle fait sens pour toi, tu fais 3 choses, tu likes, tu t'abonnes et tu partages. Je te dis donc à très bientôt. God bless. Je m'appelle Anielle Cruzel, je suis promotrice de l'entreprise Africa Food Industries. Africa Food Industries est une entreprise spécialisée dans l'aquaculture, principalement la pisciculture. Nous développons actuellement des fermes piscicoles à Yaoundé au Cameroun, dont l'une d'entre elles située à Bibé, non loin de Yaoundé. Nous élevons des poissons bio en étang naturel. Dans le cadre de la promotion de nos produits, nous organisons à cet effet une géante foire aux poissons du 8 au 14 août 2022 à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6. C'est un événement qui est parrainé par le maire de la commune en personne, M. Jacques Yoki Onana. Lors de cet événement-là, vous aurez la possibilité de découvrir nos produits, de déguster, mais aussi de découvrir les produits d'autres entrepreneurs triés sur le volet. Nous vous attendons nombreux lors de cet événement-là. Toute l'équipe Africa Food Industries vous souhaite la bienvenue.